Elle est drôle, hein. Bah, elle se fait rire elle-même, c'est déjà bien. Chaussures de Québécois, ça. C'est parce qu'il y a des crampons, c'est ça? Est-ce que tu as eu des soupçons, toi, sur Alan et Sax, les deux loups-garous qu'on connaît à l'heure actuelle? Est-ce que tu as eu des suspicions à un moment donné? Alan, à un moment, oui. D'ailleurs, si tu À quel fais moment? deuxième journée de jeu, je pense. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Est-ce qu'il y a une action, Ouais, une phrase? Son attitude, parce que tu vois, Je suis d'accord. il est quand même grand, il y a des moments, il est assez intrépide. T'as l'impression qu'il y a des moments, c'est limite, il fait une charge de prise de parole, puis après, il est en retrait pendant trop longtemps. Puis après, quand il s'exprime, il a des termes de voix et un choix de lexique à l'oral sans créer d'animosité. D'ailleurs, tous les loups-garous, c'est ce qu'ils font ça quand ils parlent. D'ailleurs, aussi, quand tu vois tous les loups-garous, ils sont quand même très grands quand tu les vois à côté de Sax. Je pense que le dernier, c'est une femme. Et moi, par rapport à Alan, j'ai eu aussi des soupçons assez vite, mais vraiment dès les premiers épisodes, dès les premiers moments où on a vu Alan, juste après le tirage de cartes, parce qu'en fait, il avait une attitude très offensive, je le voyais très très confiant en fait. Il était dans un truc un peu de j'ai envie de te défier, je suis confiant. Je vous mettrai à l'écran les extraits auxquels je pense. Quand il disait à Anissa, Anissa, t'es villageoise, c'est ça? L'idée villageoise, voilà, je lance ça comme ça. Anissa, j'ai une question. Oui. T'es villageoise? Oui, à 100%. Ok. Il prend des positions, il a un regard focalisé, très très intrusif. Il y a des moments où il faisait des regards très 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 suspects. À un moment, t'es obligé de dire des choses à l'oral, parce que si tu dis rien, ça peut être suspect aussi, tu vois. Et ensuite, deuxième loup-garou, Sax. Est-ce que t'avais des suspicions sur lui? En fait, sans la quête, je l'aurais jamais suspecté. Quand on le voyait en plan, il était assis dans son transat. Pas l'air. Tu pensais au moment où il parlait à Non, Isabelle, non, c'est ça? Il y a des moments où il était dans son cabanon, il avait pas l'air, comment dire, inquiété. Oui, mais c'est comme Alan en fait. Les deux étaient hyper chill, c'est un ça. peu trop chill quoi. Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. Ah ouais, donc Sax, même les caméras, il veut les manipuler. Moi, par rapport à Sax, j'ai eu un doute uniquement à partir de la quête. Ils entrent dans une pièce où ils doivent donner un mot à l'équipe pour faire deviner l'action d'enlever la chaussure droite. Et tout le monde a donné des mots très simples, droit au but. Et Sax, il a donné le mot malléole. Maxime, le philosophe, il a pointé ça du doigt, mais vraiment personne a... Il a donné le mot malléole, qui est quand même le plus obscur qu'on pouvait imaginer. C'est Ouais. pas lui qui a fait malléole? Si, et alors moi j'ai pas compris, je sais même pas ce que c'était. Tu vois? Je savais même pas ce que c'était. Ça que c'est un problème. J'ai une dissonance cognitive depuis le départ, c'est-à-dire que il a attaqué Anissa d'une manière telle, Sax, je trouve qu'il y a des incohérences dans sa manière d'être, que c'est une stratégie de vous. Toi, tu connais le mot, je crois, tu m'avais Ouais, dit parce que j'ai tout à fait l'heure. des études anatomiques, mais. Excuse-nous, c'est hein. ça qu'on- Le commun des mortels, c'est pas évident. Tu l'emploies jamais. Avant d'y aller, Sax, il disait « Je vais donner le mot qui va... » Oui, c'est ça, il s'est vanté. Moi, je vais y aller pour vraiment assurer un indice, vraiment un indice de taille. Leur donner, pour moi, l'indice exceptionnel qui pourra faire totalement tout changer. Ah bah super, le mot parfait. Donc moi, je l'ai cramé à ce moment-là. Voilà. J'aurais pas dit à 100% que c'était eux, tu vois, je me serais plus basé sur des profils encore plus introvertis qu'eux, tu vois. Parce que je me dis, pour moi, un loup-garou, il va jamais s'isoler. Tu vois, ce qu'a fait le philosophe, par exemple. Pour moi, ça démontrait que c'était pas lui. Un très mauvais move avec la voyante, s'isoler comme ça, ça doit être encore plus discret qu'un loup-garou, une voyante. Tu prends Anissa et, je crois, Margot, là, la psychologue thérapeutique. Ils se sont tellement exposés émotionnellement au début, enfin, jamais un loup-garou fera ça. Ouais, c'était vraiment des moves de villageois, hein. De se présenter comme capitaine dès le début. La Et, joueuse d'échecs, à un moment, tu la vois, c'est limite, elle s'emporte plusieurs fois en étant agressive, et jamais tu verras un loup-garou faire ça sur les 2 premières journées. Ouais, il sera plus Surtout- en retrait ouais, et dans le c'est ça. contrôle, je pense, Surtout si des c'est premiers pas, épisodes. Et c'est pour ça qu'après ils se font targeter la nuit, parce que les loups-garous voient très bien qu'en fait c'est trop évident qu'ils sont villageois, du coup il faut les sortir, parce qu'ils pourront pas les couvrir jusqu'à la fin, tu vois. Exact. Moi j'ai découvert ce jeu en jouant en colonie de vacances quand j'étais gosse. Tu vois bien que bon voilà, qu'est-ce qui marche le plus au début, faut être tout le temps discret, c'est pas trop en faire, même peu importe le rôle, hein. C'est souvent les grandes gueules qui s'exposent le plus, qui sont éliminées, c'est encore ce qui se passe là, hein. Même avec des gens entre guillemets intelligents, je trouve ça un peu aberrant, mais moi je suis un peu déçu par exemple sur ça, sur leur naïveté d'investissement. C'est-à-dire. T'en as plein, ils sont trop investis, ils s'exposent trop. Après, à mon avis, dans le casting des personnes, ils ont pris des gens avec des traits de caractère différents. Donc il y a des gens qui vont être beaucoup plus impulsifs, qui vont jouer vraiment en mode authentique, spontané, en temps entier, et d'autres qui vont être plus stratèges, qui vont plus calculer les choses, etc. Tu vois, tout ce beau monde mis ensemble va créer certaines interactions, va créer certaines scènes, etc. Bah, franchement, Canal+, si vous voulez m'embaucher pour la saison 3, bah après, je sais pas si j'aurais aimé être plus dans la réal ou dans le jeu. Je pense que j'aurais préféré jouer quand même. T'as qu'à postuler pour la réal. Bah, je peux pas postuler, ils ont déjà une team. Encore une fois, il y a tout un truc de réalisation, de montage, etc. qui fait qu'on ne voit pas tout à l'écran. Mais au moment où Alan est éliminé, où Sax est éliminé, et qu'on voit la banderole de loup-garou qui descend, pour moi, à ce moment-là, en tant que joueur vraiment sur place, il faut vraiment être observateur et regarder autour de soi. Est-ce qu'il y a des gens qui ne réagissent pas, qui font semblant de réagir, qui font semblant d'être heureux? Et si tu vois qu'il y a quelqu'un qui est un peu sur la réserve, qui fait un faux sourire... On n'a pas dit sur qui on avait des soupçons. Le seul suspect qui reste, c'est quoi? Il y a
Johan. Et moi, il y a Pauline, tu vois aussi. Je dirais Pauline, la canadienne. En gros, là, il reste un dernier loup-garou. Moi, je pense que c'est la canadienne. Alors moi, j'ai une suspicion qui est plutôt basée sur... je pense que comme il n'y a pas eu une seule femme loup-garou dans la première saison... Non, mais encore une fois, c'est du hasard. Si on croit vraiment le... Non, mais j'ai du mal à croire qu'ils mettent pas de femmes dans la deuxième saison, parce qu'imagine, sur les réseaux, ouais, l'émission, elle est sympa, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas de femmes et tout? C'est trop bizarre, ce serait un peu plus subtil et tout. Ça me paraîtrait trop bizarre qu'il n'y ait pas au moins une femme loup-garou. Et je trouve ça un peu con aussi de faire venir une personne qui vote pas, n'ait pas d'impact dans la partie. C'est en plus, même dans les prises de parole, elle est pas très non plus très impliquée, elle ne s'expose pas, crée pas d'animosité parce qu'elle est vulnérable, elle peut pas se défendre. Je pense qu'elle a un profil à être loup-garou pour ça. Oui, c'est vrai que c'était un peu obscur là-dessus. On sait pas si... Enfin, d'ailleurs, je me dis peut-être que justement, ils ont gardé une boîte de cartes sous loup-garou qu'ils allaient, quoi qu'il arrive, donner à un des deux éliminés, en fait, pour que ça soit plus... C'est plus possible. varié. Moi, je trouve par exemple garder un villageois qui ne peut pas voter ou un villageois qui a un plus 1 contre lui en vote, jamais ils pourront gagner contre des loups-garous, tu vois. Et je trouve aussi que la personne qui ne peut pas voter a Oui, très mais alors- peu de chances de se faire Oui, mais éliminer. alors attention, parce que la personne qui ne peut pas voter, bah justement, c'est la canadienne, c'est ça. Hein. Ouais. Admettons qu'elle soit villageoise, enfin en tout cas aux yeux d'autres villageois. Ok, elle ne vote pas, mais pendant les différentes quêtes, c'est une personne qui peut potentiellement gagner un rôle pendant le jeu. Tu Je vois. l'entends, mais par Donc, exemple, tu vois, le fait qu'elle vote pas, déjà, il y a de fortes chances que la nuit, elle soit jamais ciblée. Les villageois ont également éliminé Alan, soit le deuxième loup-garou de la partie. Il était loup. Tu vois, la réaction des gens. Dans la réaction de la canadienne, elle a même pas sauté le plafond. Elle a juste dit, il était loup. Moi, je pense à la canadienne. Je suis sûr à 100%. De toute façon, je te l'avais dit depuis le début, c'est bizarre, ils arrivent, ils votent pas. Elle a une carte spéciale. C'est obligé. Pas très sympa de pas la faire voter. Parce que dans la saison 1, c'était Olivier, il pouvait pas participer au débat, tu te rappelles? Ah non, mais ça c'était pendant une assemblée. D'ailleurs, il y avait un plan très drôle, c'est qu'on voyait tous les gens autour du feu et t'avais Olivier vraiment en fond dans sa petite cabane, tout seul avec son petit carnet et tout. Tu savais que Olivier ne s'appelle pas vraiment Olivier? Je m'en doute pas, ouais. Pour des raisons évidentes, d'ancien espion, ouais, il a quand même des secrets à garder, tu vois. Mais Olivier Masse n'est pas du tout son vrai prénom et son nom. Le premier loup, c'est des sacs. Ouais, il est tout petit, Le Johan, c'est pas deuxième, bête, lui. Alan. Alors maintenant, je sais ce que vous vous dites. Il de blague. Comment ne pas se le dire? Que quand même les deux loups étaient noirs. T'as vu? Mais je te dis, il y a un impact médiatique de Non réseaux mais sociaux attends, mais là aussi. c'est trop, c'est too much là. Ça a vraiment été dit. Probabilité, je dirais qu'il y a plus de chances que le loup soit une femme. Attends, juste un truc, Jean-Baptiste, le réalisateur, on l'a complètement zappé lui aussi. JB, c'est le joueur pro. Non, mais non. Ah, JB, c'est le... JB, c'est le chauve. Oui. Ok. Il agresse pas assez, puis il était plus petit que... ou de la même taille que Sax, je te dis. Le troisième est à peine plus grand que Sax en termes de taille. Donc pour moi, ça peut être que la canadienne ou Pauline, tu vois. Les Vue- deux vue premiers parfaite. loups n'avaient pas de lunettes de vue. Oui, mais je sais pas si Alors- ça marche comme ça. Si, il avait des lunettes, Sax. Le dernier loup est 100% l'un d'entre eux. À savoir, soit Jennifer, soit Pauline, soit Amélie. Oui, je pense En que fait, ça, dans le c'est plus elle. comportement de ce qu'on voit jusqu'à Exactement, présent, oui, je encore une pense, fois, ouais. le montage et tout. Moi, je mettrais plus sur elle. Et aussi pour la variété de tranches d'âge dont je t'ai fait part. Que tu ne crois pas, mais si c'est ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a la même structure. Ils te mettent un loup qui a presque 30 ans, début trentaine, un loup qui a entre 35 et 40 ans, et un loup qui a 40 ans et plus. Ça se tient pour une parité d'identification de spectateurs en termes de tranches d'âge. Ouais, mais après, si on va jusqu'au bout de ton raisonnement, saison 1, voilà, il y a 3 gars. Bon, moi, personnellement, à titre personnel, je m'en fous complètement que ce soit 3 mecs. Hein. Je m'en fiche qu'il n'y ait pas de femmes, loup-garou, peu importe. Oui, mais peut-être qu'ils font un tirage au sort parmi les mêmes tranches d'âge, en fait. Soit Jean-Baptiste, ou encore Johan. Il est tout petit, Johan. Oh, en Johan, fait. il a un profil de loup-garou, naturellement, comme JB, tu vois. Parce que comme on a vu les têtes, il y avait Sax qui était là, et il y avait Alan qui était tout en haut, tu vois. Amélie est plus grande que Johan. Hein. Voilà, ce matin, tout le monde pointe le bout. Le titre de l'épisode 7, c'est Foutu enquête. Et j'ai l'impression que le fil conducteur un peu de la narration, etc., ça va être l'enquête criminelle, etc. Et Amélie, rappelle-toi, elle est psychologue, criminologue. Non mais attends, rappelle-toi l'épisode où on a su que Alan était loup-garou. Il y avait des petits clins d'œil à la NASA, etc. Tu vois, là, je sais pas. Hein. On a tous envie de se dire qu'il n'y a aucun loup là. Non, mais en tout cas, Pour moi, des blagues comme ça, c'est sûr que c'est villageois. Tu sais, elle dit ça de manière naturelle et tout. Enfin, après une extermination d'un loup-garou, après un gros coup, en fait, parce qu'ils étaient obligés de tuer aussi le villageois Cupidon, quoi. Après, ils savaient pas que le couple était mixte, entre guillemets, tu vois. Je pense que Alan aurait pu aller plus loin s'il n'y avait pas eu Laurent comme amoureux. C'est un amour forcé, c'est un amour forcé. Moi, j'ai rien demandé. Je dois le sauver quand il fait des bêtises. Conclusion, le couple, mais qu'est-ce que c'est nul. Oh, tout ça, ça vous apporte que des problèmes. Restez célibataire toute votre vie. Voilà. Yes, nickel. Merci Alan. D'ailleurs, qu'est-ce que t'as pensé de l'élimination de Margot, qui était villageoise et capitaine, et vraiment dès le début, bah oui, première mort quoi. Quand même, ça m'a fait rire. En fait, elle en a trop fait, je trouve que... en fait, elle a déballé toutes ses compétences comme ça. Et c'est trop exposé aussi. Oui, ça démontrait qu'elle était villageoise. Pour moi, Anissa, Margot, ça se voit 10 000 km qu'elles sont même villageoises. Isabelle hein. aussi, ses réactions...
Isabelle, un peu... Ah ouais, parlons d'Isabelle, la médium. Un peu Maladroite. maladroite quand même. Moi, je pense que c'est de leur génération. Tu prends toutes les personnes qui ont une génération. Faut pas généraliser non plus, Si, là, mais attention. Si on fait par exemple sur les 2 premières saisons, enfin les deux saisons là, les personnes qui ont plus de 45 ans, souvent sont moins adaptées à jouer à des jeux vidéo, des jeux de rôle, des escape games ou quoi. Tout ce qui est mécanique de jeu, instinct de survie ou quoi. Je pense que c'est des générations qui ont moins joué que nous. Après aussi, c'est en termes de casting. C'est sûr que si t'as un groupe de gens de 20 ans, une personne isolée qui a 50 ans, automatiquement, dans tous les cas, hein, même vice-versa, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, dès le départ, Sax, donc le hacker, un des loups-garous, l'avait aidé, entre guillemets, avait donné une petite indication pour le jeu du début. Je pense que je lui donne un conseil. Et pour être totalement honnête, je suis déjà en train de la hacker. Très intelligent, et ça j'en parlerai dans des prochaines vidéos de techniques de manipulation, d'influence, etc. Ça c'est le principe de réciprocité. Il met Isabelle dans sa poche, Isabelle fait confiance à Sax, elle a été influencée par Sax. Isabelle, elle a dit qu'elle avait vu un loup-garou entre Alan et Sax dès le début. Non, même pas entre les deux, elle pensait que les deux étaient loups-garous. Je sais pas pourquoi, j'ai l'intuition que les loups, Alan et Sax. Oui, donc en fait, Elle avait une je bonne pense qu'elle intuition. s'est rapprochée de Sax pour ça. Ah tu penses? Ouais. Je pense inconsciemment de la faire. Ah oui, attends, on voit un peu en termes de taille d'ailleurs. Très intéressant ce plan. Johan, trop petit, c'est ça par rapport à ce que t'as vu. Par contre, JB, Amélie, même taille, ça peut se tenir. Mais attends, est-ce que d'ailleurs on sait qu'il y a 3 loups-garous? Ou ça se trouve, il y en a 4? Ils l'ont pas énoncé ça au début. Beaucoup, hein, 4 pour 15 personnes. Hein. Moi, je ne mens jamais. Au pire, il y a des choses que je ne dis pas. Je ne mens jamais, mais il y a des choses que je ne dis pas. Bon, on dirait moi un peu là. Maxime, le philosophe, un peu dégoûté qu'il soit sorti. Hein. C'est le type de personne avec qui j'aurais pu bien m'entendre. Il avait des bonnes intuitions, hein, Maxime. Je pense qu'il a fait trop confiance aux gens trop tôt, en fait. Moi, il était trop pur pour ce jeu. Bah. Les joueurs isolés en début de jeu sont délestés de l'autre. Ils ont plus leur malus. Bah, ils ont fait exprès, parce que le loup-garou peut pas voter. Quand la faction loup-garou est en danger, ils vont les avantager. Quand la faction villageoise est en danger, ils vont les avantager. J'avais pas pensé. Je vais peut-être me faire dévorer cette nuit. Non, elle est pas sincère. Quand elle le dit. Je sens pas de sincérité, mais je peux me tromper. Hein. Non, c'est pas ça, c'est quand elle a compris que si elle est villageoise, comme elle peut voter, elle peut se faire targeter. Avant, elle pouvait pas voter, c'était impossible que le loup-garou la target, vu que c'était pas une menace, tu vois. Moi, je suis pas accoutumé à l'accent canadien québécois comme ça. Le loup-garou va pouvoir redéfinir les règles de la prochaine assemblée. Ah, je comprends pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il va rajouter un loup. Ah, je sais. Soit il dévore, soit il rajoute un loup. Là, on a l'épisode 7, donc il reste 8, 9, 10, il reste 3 épisodes. Potentiellement, il y aura peut-être un loup-garou en renfort. Ou sinon, ils vont faire comme dans le jeu de les traîtres. Le loup-garou ne dévore pas, mais il va proposer à un joueur de devenir loup-garou. Et le joueur choisira si oui ou non il le fait. Et s'il le fait pas, c'est quick à la prochaine partie, c'est ça? Il perd un avantage pour les tuer. D'ailleurs, c'est ce que j'avais pensé à un moment. Je m'étais dit, si tu sors trop vite des loups-garous, vu que c'est une émission, ils veulent que ça dure, à un moment, ils vont en rajouter un autre. Attends, il n'y a pas une carte dans le jeu de société qui... Il y a le voleur qui change les rôles. Non, c'est pas le voleur, je pense à une carte loup. Je sais pas si la sorcière est égoïste, si la sorcière... Moi, je sauverais pas. Hein. Mais il y a 6 villageois pour un loup, je garderais le truc pour moi, quoi. Si tu veux les 100 000 balles, ça sert à rien. Bah, moi, je garderais la potion pour moi. Il y a un petit danger, c'est que si le loup-garou choisit, admettons Cécile, et qu'elle se ressuscite, potentiellement, ça va peut-être donner des indications sur qui est la sorcière. Parce que si, à aucun moment, la sorcière, enfin Cécile, utilise sa potion, mais que d'un coup, c'est elle qui est targetée, comme par hasard, elle est sauvée, en tant que loup-garou, tu sais très bien que la sorcière, c'est Cécile, ouais. Je pense que je fais partie des gens que la sorcière sauverait. Il est un peu optimiste, là, le gars. Hein. Ouais, moi, je te laisserai crever. Hein. Ouais, moi aussi. Rien à foutre, moi. Et moi, j'en ai rien à battre. Attends, le jeu est un jeu. T'imagines 100 000 € divisé en 6, ça sert à quoi? Autant diviser ça en 5, tu vois. Autant ne pas diviser. Mais tu peux pas, il y aura forcément minimum de vainqueurs. Non, mais 50 000 €, moi ça me va, mais voilà. Justement, pas diviser en 6. Puis même au-delà de l'argent, la satisfaction personnelle d'avoir gagné en solo ou en duo, bah là on est un peu. On n'est pas très collectif nous deux. Ah, mais, non, mais c'est un peu voilà. Tu te sentirais mal toi? Attends, il y a 100 000 € en jeu, qu'est-ce qu'on a à foutre? Non, mais ça dépend de ton attachement émotionnel, on va dire, avec la personne éliminée, tu vois. T'as le droit d'utiliser ta potion de résurrection qu'une seule fois, on est d'accord? Normalement, t'as une potion de vie et de mort, mais là ils ont pas mis la potion de mort. Mais moi j'avoue, ça me ferait ni chaud ni froid de ne pas sauver quelqu'un. Hein. Ça me saoulerait justement de l'utiliser pour quelqu'un. La nuit d'après, c'est toi qui te fais dévorer. Tu te sens bien débile. Hein. Bah oui, faut sauver machin. Mais non, tu te sauves toi d'abord en premier. Bah, ils le disent comme ça, mais est-ce qu'ils l'auraient vraiment fait eux en tant que sorcière? Pas forcément. Tu vois, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Je l'aurais fait dans une partie à la maison, tu vois, peut-être. Et je l'aurais pas fait dans une partie comme ça, grandeur nature. Ah oui, dans un jeu de société, entre amis et tout, oui, bon voilà, ça dépend de l'affinité que t'as avec la personne. Mais d'ailleurs, ça peut en dire beaucoup, hein. Ça c'est une technique aussi. Si jamais vous jouez entre amis et que vous connaissez à peu près tout le monde et qu'il n'y a pas d'inconnus, on va dire, c'est de connaître les affinités que les gens ont les uns avec les autres. Par exemple, si la personne qui se fait éliminer n'a pas été sauvée par la sorcière, ça te donne des indications
décision sur qui est ou qui n'est pas la sorcière. Si par exemple, imaginons, moi je t'aime bien, et c'est toi qui es dévoré, bah je vais avoir envie, émotionnellement en tout cas, de te sauver. Tu penses? Alors, non mais je pense pas que je te sauverais en vrai. Toi tu penses vraiment Ouais. mais t'as des gens qui vont rentrer l'affect personnel dans le jeu. Ça sert à rien. Ah ouais, non, mais je suis d'accord, mais t'as des personnes qui fonctionnent vraiment 100% affect et émotionnel. Ils disent ah mais lui c'est mon meilleur ami et tout, non mais je vais le sauver. Il y en a qui fonctionnent comme ça, hein. Je l'ai déjà vu dans des parties, voilà. Pour moi, c'est Isabelle. Peut-être Amélie. Et peut-être Johan. Isabelle, enfin si j'étais Lou, Isabelle je la garderais encore quelques journées parce que elle a des moves un petit peu maladroits. C'est sûr à 100% qu'elle est villageoise. Isabelle, on a dit qu'elle était villageoise de toute façon. À la fin, il faut garder des joueurs qui ont des doutes sur eux, qui sont crédibles en loup-garou en fait. Ouais, je suis d'accord. C'est comme saison 1, ils ont gardé Edwin parce que c'était le capitaine. Au bout d'un moment donné, bizarre que le capitaine soit encore là. Ils auraient dû garder Johan pour moi, mais... Fourre le doigt dans l'œil jusqu'au talon dans l'accusation que t'as vis-à-vis de moi, étant donné que je suis villageois. C'est violent là. Talon. Ouais, c'est pas jusqu'au CUL, tu vois, plutôt. Jusqu'à la malléole. Il y a 4 loups en tout, et en fait, c'est Amélie, Jean-Baptiste. Hein. Ça me paraît très beaucoup pour 15 joueurs quand même. Hein. Dans ces cas-là, ils auraient pu mettre 4 loups, mais il aurait fallu qu'il y ait plus de cartes villageois. Exemple, le chasseur. Ouais, mais ça, c'est des cartes qui peuvent apparaître là dans les prochains épisodes. Pourquoi ils targetent des mecs en fait? C'est obligé que c'est une fille quoi. Mais je pense pas que ça soit scénarisé au point où on donne la carte de loup-garou à une personne spécifique. Non, je pense qu'il y a une part d'impro et de hasard aussi. Je pense pas qu'ils ont fait l'émission en se disant ok, la carte du loup-garou, on va la donner à machin. Je pense qu'ils ont pris des personnalités complètement différentes, des personnes toutes intéressantes. Ouais, t'as déjà été narrateur, mais tu peux faire aléatoire ou tu peux choisir, tu vois. Oui, ou tu peux mais là, faire semblant que tu distribues. Hein. Le loup-garou invite les joueurs suivants à se rendre immédiatement à l'assemblée. Cécile, Jennifer, Pauline, Sébastien. Les bâtards. Donc attends, les autres assisteront au débat et sont protégés de l'élimination. Ah les bâtards. Donc là, c'est dire qu'il n'y a pas de loup-garou dedans. Bah là, il n'y a pas de loup-garou dedans. Je suis sûr à 100%. Bah c'est clair. Il va pas se mettre en danger. Enfin, ça aurait pu être une stratégie. Hein. Dans tous les cas, on connaît le rôle de Cécile, sorcière. Sébastien, on sait que c'est un villageois. Pour moi, Jennifer, il y a pas de... Je la sens pas loup-garou. En même temps, si le loup-garou voulait pousser un peu le truc, il se serait nommé lui parmi les 4. Comme ça, bah, il se dit au moins, pour la suite, je suis tranquille. 4 villageois qui vont s'entretuer. Enfin, moi, je reste sur Amélie après. Moi, je suis sûr que c'est une femme. Les chaussures. Les chaussures du Québécois, ça. Tout ça parce qu'il y a des crampons, c'est ça? Le joueur d'e-sport, il a des baskets. Ça, c'est une silhouette de nana, ça. C'est pas un mec, ça. Ouais, je pense que c'est une fille, ouais. C'est une nana, on est d'accord. Ça peut pas être Jean-Baptiste, là. L'avenir nous le dira, mais je pense pas que ce soit Jean-Baptiste. Jennifer ordonne à Sébastien et Pauline de manger des petits gâteaux. Jennifer, elle avait dit au tout début, premier épisode, je me rappelle. Oui, j'ai mis un parfum qui fait penser à une personnalité d'une femme douce, etc. J'ai ramené les petits gâteaux pour glisser des messages. Elle a donné à qui? Elle a donné à Seb et à Pauline, je crois. Ah ouais. Bah si, parce que elle a ramené tout l'attirail pour faire ses trucs. Oui, mais Sébastien va jamais voter contre Cécile. De toute façon, Pauline target Cécile, donc il y aura une égalité tout le temps là. Ma chérie, je vais te donner un petit gâteau, j'aimerais bien que tu le manges. Tu seras toute seule. Ok. J'ai un petit gâteau, j'aimerais que tu le manges quand t'as faim, mais quand tu seras tout seul. Hein. Juste à un niveau acting, là, on est à 0, mais genre même à -100. Hein. On a déjà eu son portrait au début. Ah, purée, mais alors attends, est-ce que c'est pas justement un clin d'œil, là, tout ça, parce qu'elle a dit... Je suis un peu la Sherlock Holmes du passé, quoi. Bah, épisode 7, foutu enquête. Moi, j'étais sur Amélie, parce que psycho-criminologue. C'est peut-être la personne qui a sauté aujourd'hui aussi. Dans la saison 1, Olivier, il avait écrit des petits papiers, il mettait dans sa poche, Charlie les prenait. Bon, ils étaient pas non plus très discrets, parce que c'était encore en plein milieu. J'ai trouvé un parfum qui correspond à l'image mentale que se font les gens. Elle est drôle, hein. Bah, elle se fait rire elle-même, c'est déjà bien. J'ai pensé à 2-3 trucs. Ouais. Je pense que je peux être un loup machiavélique. C'est un guet-apens. Sur Cécile. Ah putain, ça s'arrête comme ça? Évidemment. Ah ouais, mais c'est pas bête parce que... Est-ce que les loups-garous sont au courant que Cécile est la sorcière? Parce que là, lors de l'assemblée, elle ne peut pas utiliser son pouvoir. Bah, elle peut se sauver en disant, écoutez, c'est moi la sorcière, blablabla quoi. C'est-à-dire qu'elle se révèle au grand jour. Bah, elle est obligée de toute façon. Moi je pense que Seb il va vouloir accuser Pauline. Cécile aussi. Ici à égalité, est-ce que c'est la chef du village qui tranche pas? Tu gardes JB avec toi et JB ça peut être une proie. Enfin, ça peut être un loup-garou. Tu te sers de lui comme bouclier, tu vois. Mais en fait, c'est dommage qu'ils aient éliminé Johan. Johan, ils auraient dû le garder. Pauline, elle est un dossier contre Cécile, donc forcément, est-ce que Cécile et Seb vont réussir à convaincre Jennifer de voter Pauline? Je pense que là, ils veulent trop nous faire croire que c'est Jennifer qui tient les rênes et que Cécile va être éliminée. Oh non, mais là, il y a un loup, tu penses, là, dans les 4? Non, il n'y aurait pas eu assez d'épisodes. Dans cet épisode, ils auraient fini l'émission. Ça aurait été plus court que la saison 1. La saison 1 a marché, ils ont rajouté des joueurs. Il faut que la saison 2 dure forcément plus longtemps. Du coup, là, ça permet au loup-garou d'avoir une nuit où il est safe. Tu vois. Et je pense qu'encore une fois, avec le montage et le fait qu'on sait qu'il y a encore des épisodes, bah, le loup-garou va pas se mettre en avant comme ça, quoi. Yeah, I hear about you.
never hit me back.